Bonsoir Giovanni, vous êtes à Philadelphie, pas très loin, 1 heure de train de New York, de là où vous étiez pour le MetLife. Avant toute chose, on fait un point météo. Nous, on est sous la canicule et on vous recommande de vous hydrater, évidemment, de vous mettre le plus possible au frais. Quel temps fait-il à Philadelphie ? Bonjour Greg, bonjour à tous. Écoutez, pour l'instant le ciel est légèrement couvert, il y a un peu de vent, il fait bon, les températures sont autour de 20 degrés. Pour ce qui est du match de l'équipe de France, puisque c'est ça qui nous intéresse, la pluie pourrait arriver vers 17h et les orages sont annoncés vers 20h. Pour ce qui est des degrés, il fera environ 30 degrés tout à l'heure à 17h quand l'équipe de France va affronter l'Irak. Vous avez prononcé le mot qui fait peur, le mot orage. On rappelle la règle aux États-Unis, s'il y a un éclair à 13 km à la ronde, tout est stoppé, les piscines, les avions, les matchs, les rendez-vous. Et donc, évidemment, si j'ai dit match, potentiellement ce France-Irak. Oui, effectivement, pour ce qui est des piscines et des avions, nous, ça ira. Ce qu'il faut, c'est que ça se passe bien pour l'équipe de France. Honnêtement, sur les points météo qu'on voit, c'est vraiment de la pluie qui est annoncée pour le match de l'équipe de France. Des précipitations assez importantes. L'orage est censé intervenir après la rencontre. Après, on ne maîtrise pas tous les éléments, Greg. Bon, c'est parfait. Merci Giovanni, parce que ça pourrait nous éviter de nous coucher à 4h du matin, ce qui serait plutôt pas mal aussi, déjà que ça commence à 23h. Un mot encore avec vous, Giovanni. Vous les sentez comment, ces Bleus? Vous êtes au plus près de ce groupe-là. Vous nous aviez parlé d'une grande concentration, d'éviter la décompression après la première victoire et de ne pas sous-estimer l'Irak. On est toujours dans ce mood-là? Oui, on est sur un mood où l'équipe de France est assez en confiance. Il y a l'oxygénation du groupe de Didier Deschamps avec la titularisation très très probable de Manu Koné, Lucas Digne et Bradley Barcola. On a senti hier en conférence de presse quand même Kylian Mbappé très rassurant sur la volonté du quatuor offensif de s'améliorer, de peaufiner les automatismes. On a aussi senti hier un parfum de il faut sauver le soldat Ousmane Dembélé. Je pense que psychologiquement les joueurs sont vraiment très très bien. C'est un match qui est entre guillemets facile à aborder puisqu'en cas de victoire les Bleus sont quasiment en 16e de finale. Pour Kylian Mbappé il y a des objectifs individuels, donc je sens tout le monde très très concerné. Giovanni, malheureusement, vous avez commis votre premier impair de la soirée et notre maître Capello des stades va vous reprendre, Raphaël Sebaoun. C'était parfait jusque-là, Giovanni, mais le mot quasiment en cas de victoire, non, s'ils gagnent ce soir, ils sont qualifiés pour les 16e de finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, vous voyez, c'est aussi simple que cela. C'est un beau tableau, excusez pas, Giovanni, c'est la seule condition. Après, et même, je vais vous dire une chose, s'il y a match nul ce soir, ça fait 4 points, on ne peut pas le dire officiellement, mais vous ferez partie, en cas d'un ballottage défavorable, partie des meilleurs troisièmes dans ce cas de figure-là. Il y a des troisièmes qui auront 1 point, d'autres qui en auront 2, d'autres qui en auront 3. A priori, même un nul suffirait. Mais bon, la victoire, c'est qualification pour les 16e de finale et c'est l'objectif, vous allez l'entendre, de Didier Deschamps. L'objectif prioritaire, c'est d'aller chercher la victoire et la qualification sur ce deuxième match. Que les 11 joueurs qui ont débuté il y a 6 jours aient tous récupéré, il n'y a pas de souci. Mais ça n'empêche pas que je peux être amené à faire des changements aussi, sans changer. L'objectif que je viens de vous dire, c'est d'assurer la qualification sur ce match de demain. Voilà pour Didier Deschamps. Donc là, évidemment, aujourd'hui, on va être chauvin. Benoît Tremoulinas, c'est une rencontre qu'on estime être la plus facile des 3, si l'on suit déjà le classement FIFA. L'Irak qui a pris 4-1 contre la Norvège. Si vous étiez sur la pelouse ce soir, dans quel état d'esprit vous seriez à la place des joueurs? Concentrés, vous savez que vous jouez votre qualif, pas de pitié, on joue à fond et on ne calcule pas? Oui, bien sûr, il faut être absolument concentré, respecter l'adversaire, c'est le plus important. Et si déjà on arrive à mettre tous ces ingrédients-là, ce serait une formalité pour les Bleus. Ça doit être une formalité si on veut que l'équipe de France aille loin, si on veut que l'équipe de France aussi lance sa Coupe du Monde. Voilà. C'est quoi? C'est marqué vite, par exemple, pour éviter de traîner un peu comme l'a fait l'Espagne hier contre l'Arabie Saoudite? Non, je pense que c'est aussi une rencontre aboutie, avec des buts, avec une maîtrise du match. Ils l'ont plutôt bien fait en seconde période. On va dire que la Coupe du Monde de l'équipe de France s'est lancée en seconde période face au Sénégal. Maintenant, ils doivent dérouler jusque le plus loin possible. Alors, Olivier Rouillet, la réalité, c'est que, comme Ben le disait, la deuxième mi-temps a été magnifique. Ouais. S'ils font la même deuxième mi-temps tout au long de la rencontre de ce soir, j'ose croire qu'a priori, il n'y aura pas de problème.
J'en suis persuadé qu'il n'y aura pas de problème si effectivement il joue comme la deuxième période face au Sénégal. Moi, j'ai quand même 2-3 petits doutes dans la composition qui nous est proposée pour tout à l'heure, mais c'est pas ça le. Qu'est-ce que vous n'aimez pas ? Moi, je trouve que je comprends pas pourquoi Koundé est toujours maintenu comme latéral, parce que je suis vraiment surpris de ce. L'idée, alors je peux me permettre de vous répondre. Giovanni nous disait qu'à gauche, et je lui laisserai vous expliquer que Barcola et Digne étaient une paire, et que Théo Hernandez et Doué en était une autre par rapport aux caractéristiques des uns et des autres, et que comme Dembélé restait à droite, il gardait Koundé. Alors ma réflexion, elle était là aussi, parce que je me suis dit, quand j'ai vu la proposition de l'équipe la composition de l'équipe de France pour ce soir, je me suis dit, oui, il y a des problèmes de paire, c'est bien pour ça. Comment ? Koundé, ce soir, il ne devrait pas être trop embêté quand même. Je l'espère, mais je le trouve vraiment en dedans. Mais bon, en tout cas, ce qui est important, c'est que les joueurs soient vraiment concentrés, parce qu'il faut même qu'ils soient tueurs. Je veux dire que s'ils peuvent en marquer 6 ou 7 ou 8, qu'ils le fassent absolument. Il y a prendre du plaisir à marquer des buts, il n'y a rien de plus important, et ça me donnera encore plein de bonheur à cette équipe. Alors il y a quand même aussi un goal average à aller chercher, Karim. Parce que mine de rien, la Norvège a gagné 4-1 contre l'Irak, on a gagné 3-1 contre le Sénégal. Imaginez que la Norvège fasse à peu près le même score, et pourtant je ne suis pas sûr qu'ils le fassent. Et voilà, il y a un moment, une première place en cas de match nul avec la Norvège pourrait jouer par rapport à ça. Il ne faut pas trop traîner, il faut marquer des buts quand même. On n'en parle pas beaucoup, mais c'est une réalité. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit leur objectif prioritaire aujourd'hui, de se dire en prévision d'un match contre la Norvège. Quand même. En revanche, là où je rejoins Olivier, c'est que aujourd'hui, c'est une question de message dans cette Coupe du Monde. On ne fait que ça, on ne parle que de ça depuis le début de la compétition. L'Espagne a remis les pendules à l'heure en marquant 4 buts, on parle de ça. L'Argentine qui était là tout de suite d'emblée avec un Lionel Messi assez fort. Donc en fait, je pense que Mbappé et ses coéquipiers ont envie d'envoyer un message, même si c'est contre un adversaire supposé beaucoup plus faible. Ils veulent frapper un grand coup, ce fut le cas contre le Sénégal en deuxième période. Et là, ils ne vont pas du tout s'empêcher de marquer les esprits, de marquer des buts, pas pour essayer de terminer premier ou être devant la Norvège, parce qu'eux, ils voudront aller gagner contre la Norvège, mais surtout pour dire à l'issue de la deuxième journée, regardez, en fait, ça va être très compliqué d'aller nous chercher, même si c'est 3, 4, 5-0 contre l'Irak. On peut rappeler quand même le règlement, désormais, ce sont les confrontations directes qui comptent pour départager les équipes. Donc il faudrait imaginer que la Norvège gagne ce soir et que vous avez un France-Norvège avec la différence de but qui serait... et en fait, en cas de match nul entre la France et la Norvège, c'est là où ça devrait être intéressant. Mais normalement, c'est les confrontations directes qui comptent d'abord. Bien sûr. Émilie, vous avez mis le joli maillot de l'équipe de France. Moi, franchement... Ce match-là, j'ai envie que ce soit la confirmation de la seconde mi-temps. J'ai envie de les voir nous faire plaisir pour nous, amoureux de foot. Ouais, amoureux de foot et continuer et garder cette image. C'est-à-dire qu'on savait avant le début de la compétition que l'équipe de France était l'équipe favori et que les autres équipes la craignaient. Et ben ça, pour moi, il faut que ça dure. Il faut qu'on rentre aussi bien dans la tête des adversaires et que nous, supporters aussi, on soit rassurés et on se pose moins de questions. Alors, ils ne le font pas pour nous, hein, mais pour aller encore plus loin et se dire, OK, on a confiance sur toutes les lignes. On sait qu'il y a des éléments très forts. Par contre, on a eu des doutes et on aimerait les lever. Et je pense qu'un match comme ce soir va permettre, aux joueurs de confirmer, de prendre confiance aussi parce qu'il y a du temps de jeu à aller chercher. Et puis nous, on a envie de les voir, cette équipe de bleu. Alors, j'ai pas compris tout à l'heure quand elle est arrivée au sein de la chaîne Équipe pourquoi Camille Makely a monté, descendu, remonté les marches avec la musique de Rocky dans les oreilles. Puis j'ai compris. Elle allait nous parler de la statue de Rocky Balboa. Exactement, c'est un enjeu dans cet avant-match France-Irak. En tout cas, on va vous expliquer, il y a une superstition. Si cette statue de Rocky Balboa devant le musée des Arts de Philadelphie porte un maillot, souvent l'équipe est censée perdre sur le papier. Bien sûr. Donc qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, nos supporters français se sont fait passer un message. Vous savez, les irrésistibles français et ceux qui suivent partout nos bleus, attention, soyez prudents, ne mettez pas de maillot ou d'écharpe tricolore pour nos Français. Les Français qui ont bien écouté cette recommandation, ils étaient présents en nombre autour d'elle, mais personne n'a osé la revêtir des couleurs bleu, blanc, rouge. Mais quelques malins Irakiens, ensuite, le soir, une fois que les supporters français sont partis, eh bien, hop, ils ont déposé le petit maillot bleu en haut de la statue. Voilà. Donc, on va quand même rappeler que ce n'est que de la superstition et que ce n'est pas censé porter malheur à nos bleus ce soir. Et que c'est surtout parce que quand vous allez jouer à Philadelphie, vous perdez contre les Eagles. C'est normal, c'est la meilleure équipe de la NFL. Je fais plaisir à tous les supporters dont je fais partie.